Chers administrés, nous entamons aujourd'hui notre 4e semaine de confinement. Comme vous avez pu le voir au travers des médias, la bataille est encore loin d'être gagnée. Alors de grâce, même si la météo nous incite à la flânerie, je vous en prie, restez chez vous, respectez le confinement. C'est le seul remède connu aujourd'hui pour combattre ce coronavirus. Nous avons une responsabilité majeure dans la lutte contre ce fléau. De notre civisme peut dépendre le temps du confinement. De mon point de vue, le déconfinement passera entre autres par un port du masque obligatoire. Je lance un appel à toute personne de bonne volonté, toutes associations qui sont en mesure de pouvoir en confectionner, de le faire. Nous pourrions les centraliser à la mairie et les distribuer le moment venu pour un déconfinement serein et en sécurité. Pour Bretenoux, j'aimerais tout d'abord vous parler de l'EHPAD, où face à une situation difficile, le personnel fait preuve d'un courage, d'un dévouement, d'un engagement, d'une conscience professionnelle sans faille et qui force l'admiration. Je voudrais leur dire un grand merci. Mais au-delà des mots, j'ai cherché quelque part un moyen plus tangible et peut-être un peu plus symbolique de pouvoir les remercier. Pour en avoir discuté hier avec mon épouse Sylvie, nous avons pensé que la meilleure chose à faire serait peut-être de faire don d'un mois de mon indemnité de mère, et c'est ce que j'ai décidé. Vous me permettrez aussi d'avoir une pensée pour tous nos résidents qui sont confinés dans leur chambre et pour toute leur famille. Je tiens à les assurer de toute mon amitié, de toute ma sympathie et je les embrasse. Au niveau de la mairie, j'ai voulu garder le lien entre la maison commune et les administrés. C'est pour cela que Véronique, notre secrétaire générale de mairie, assure tous les jours, du lundi au vendredi, une permanence téléphonique afin de répondre à toutes vos interrogations et à toutes vos questions. De la même façon, Karen vient 1 ou 2 jours par semaine pour mettre à jour les finances de la commune et les comptes de la commune. De cette façon-là, dès la semaine prochaine, je pourrai faire un point sur la situation financière à fin mars. Nos agents techniques, vous le savez, travaillent en binôme. Aujourd'hui, ils sont occupés au nettoyage, à la désinfection, aux travaux de tonte et à tous les travaux d'urgence qui peuvent apparaître. Je les remercie tous pour leur engagement. Eux non plus ne seront pas oubliés le moment voulu. La solidarité s'organise. Merci à l'entreprise Thio qui nous a mis à disposition des masques visières. Merci à William Lacoste et Alexandre Cousy qui en offrent également. Je tiens à remercier aussi l'entreprise Andros qui fait don de confitures, compotes et desserts au personnel et aux résidents de l'EHPAD. Je remercie l'entreprise Lacombe qui nous a fourni des produits de désinfection. Tout cela fait chaud au cœur en ces moments difficiles. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour tous nos artisans et tous nos commerçants dont l'activité est en arrêt et en forte baisse. Je ne peux que les assurer de l'entier soutien de la municipalité et espérer avec eux que cette période dure le moins longtemps possible. 2 derniers points d'actualité que je souhaite évoquer avec vous. La Poste. Nous avons réussi à obtenir une ouverture pour cette semaine le lundi et le mardi. Pas pour toutes les opérations, mais c'est déjà un début. Je ne sais pas ce qui va advenir des semaines suivantes. Normalement, la Poste doit me tenir informé ou demain ou après-demain et je ne manquerai pas de relayer l'information par nos modes de communication actuels. Un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le marché. Pour avoir eu longuement Monsieur le Préfet hier matin au téléphone, j'ai pu négocier avec lui une ouverture de marché le mardi et le samedi, mais dans des conditions très précises. D'abord sanitaires et ensuite en nombre d'exposants. Nous pourrons avoir 10 marchands le mardi et 10 marchands le samedi. Nous sommes en train de faire un tour avec eux pour voir comment on va pouvoir organiser les choses. Mais je tiens à vous le préciser aujourd'hui, il va falloir être très respectueux des normes. Il y aura une entrée, il y aura une sortie, il y aura un sens de circulation. Et les marchés ne sont pas faits dans les semaines à venir pour être des lieux de rencontre ou des lieux de discussion. Le temps reviendra. Pour l'instant, les marchés ont 2 vocations. La première, c'est de vous permettre de faire vos courses de première nécessité dans des conditions très strictes d'hygiène et de sécurité. Et la deuxième, c'est pour permettre à nos producteurs locaux de pouvoir vendre une partie de leur exploitation et de leur récolte. Et ils en ont grandement besoin. Voilà le point que je souhaitais faire avec vous aujourd'hui. Très probablement, je reviendrai vers vous dans une quinzaine de jours. En attendant, je vais vous dire simplement les 3 phrases qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.